L'armée congolaise repousse l'attaque du M23 à Kitumbiro, alors que les éléments du M23 appuyés par le Rwanda avancent sur les tronçons Kitumbiro-Katondi. Ils ont rencontré la riposte farouche de l'armée régulière à début d'après-midi de ce mercredi 19 février. Selon les sources dans la zone, l'appui aérien a permis aux forces armées de la République démocratique du Congo de contenir l'attaque et de poursuivre le M23 à l'entrée de Kitumbiro. Les sources proches de l'armée congolaise parlent d'une arme d'appui abandonnée par des combattants rwandais ainsi que d'autres effets de guerre récupérés. Pour l'instant, des tirs sporadiques sont attendus aux aviraux de Kitumbiro. Les M23 se seraient retirés à l'entrée de l'agglomération. L'armée congolaise appelle la population au calme et à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire continue de se détériorer dans la province du Sud Kivu, où les rebelles du M23 ont intensifié leur offensive, alors que les rebelles sont encore à plus de 50 km. Ce mercredi, Uvira présente un visage inhabituel après des accrochages signalés entre les militaires congolais et les miliciens Wazalendo depuis au moins 2 jours. Dans ce contexte, tous les détenus de la prison Mulunge d'Uvira se sont évadés ces montées. L'évasion massive à la prison centrale d'Uvira est confirmée notamment par les sources de l'église catholique locale. Des centaines de prisonniers civils et militaires ont profité de la situation chaotique dans la ville pour se libérer. Ces départs massifs de la prison ont été observés bien avant Goma, la veille de l'entrée du M23 dans la ville. Des milliers de détenus militaires et civils, dont des condamnés, se sont évaporés dans la nature. C'était également le cas samedi dernier, la veille de l'occupation de la ville de Bukavu par le rebelle du M23. La situation continue de se détériorer à Uvira, où une psychose généralisée règne. La majorité des populations a fui. Leur rare habitat, encore présent dans la ville, sont terrés dans leurs maisons. La veille, les rebelles du M23 ont conquis la cité de Kamanyola et progressé selon plusieurs sources locales dans la plaine de la Ruzizi, à direction d'Uvira, ville située sur la large du lac Tanganyika, à face de Bujumbura, la capitale du Burundi. La situation à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, connaît un tournant décisif avec l'annonce de plusieurs mesures prises par l'Alliance Fleuve Congo M23. Ce mercredi 19 février 2025, lors d'un meeting organisé à la commune d'Ibanda, au quartier Nyalukemba, l'AFC M23 a dévoilé des décisions majeures qui affecteront la vie quotidienne des habitants de la ville et de la région. Parmi les mesures les plus marquantes, l'AFC M23 a décidé d'étendre la circulation à toute heure du jour et de la nuit. La ville de Bukavu est désormais ouverte à un trafic continu de 24 heures. Le transport en commun, quant à lui, est désormais fixé à 500 francs, quel que soit le trajet effectué. Une autre mesure notable concerne les cartes de lecteurs. Leur usage est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, l'AFC M23 a annoncé que les changements seront opérés au sein de la Direction générale des douanes et à Suisse de GDA et de la Direction générale de migration des GEM, qui seront bientôt ouvertes par les nouveaux personnels. Sur le plan social, l'AFC M23 a affirmé que la création d'emplois pour les jeunes sera une priorité. Les jeunes diplômés, licenciés, gradués sont appelés à s'enrôler dans l'armée. Des mesures strictes de sécurité ont également été annoncées. Toute personne à brutal militaire chez elle sera punie et tous les effets militaires devront être enregistrés auprès des chefs d'avenue. Les jeunes Bukaviens sont appelés à prendre les rênes du pays avec des promesses que chaque province sera désormais autonome. L'AFC M23 a également insisté sur la reprise des activités économiques
annonça que les écoles reprendront dès lundi 24 février 2025 après un mois d'interruption. Les Salongo, une sorte de travail collectif, deviendra également obligatoire à partir de jeudi monté à 6 heures. Notons que toutes ces nouvelles mesures ont été annoncées par François Moutabazi, aidé au cadre de l'AFCM 23, présent dans la ville de Bukavu. Avant la clôture de ces meetings, les membres de l'AFCM 23 ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil que les habitants de Bukavu leur ont observé, soulignant l'importance du soutien de la population dans l'application de ces nouvelles décisions. Ces annonces marquent un moment clé de l'évolution de la situation à Bukavu et dans l'est de la RDC, où la dynamique entre les forces de l'AFCM 23 et la population locale reste au centre de l'attention, a écrit Azama RDC. Plusieurs militaires de l'Ouganda UPDF sont officiellement arrivés ce mercredi 18 février à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Ils ont été accompagnés par des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Ils ont pris leur quartier général au centre militaire de Rwambara, au sud-est de Bunia, dans les groupes Matsere, territoire d'Irumu. Ces militaires ougandais sont entrés avec tout leur arsenal. Jusqu'à ce mercredi matin, les Ougandais continuent d'entrer à Bunia. C'est là Kinshasa. Leur présence s'inscrit dans le cadre logique de l'opération Soudia, menée depuis 4 ans conjointement avec l'armée congolaise contre les islamistes ADF dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, et d'Irumu à Ituri. Cependant, l'arrivée des Ougandais suscite la peur et la psychose au sein de la population de Bunia. Lundi dernier, une équipe d'avance constituée des officiers a été accueillie par les FARDC à Boga, au sud du territoire d'Irumu, avant de rejoindre Bunia, où une réunion d'harmonisation a été présidée par le gouverneur militaire, Luboya Kashama Johnny. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Et après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution, tout sera organisé, planifié entre le désarmé, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais qu'à cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose, et donc nous demandons à la population de rester calme. L'UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Ce déploiement ougandais à Bunia est controversé quelques jours seulement après des messages combinatoires du chef de l'armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni. Dans une série de messages sur X, à ses Twitter, cet officier avait notamment indiqué que UPDF se déployerait à Bunia pour lutter contre les violences de la milice Codeco dans les territoires de Djougou. Il avait également ajouté, avec l'autorisation du général Yoweri Museveni, commandant suprême de l'UPDF, je donnerai exactement 24 heures à toutes les forces de Bunia pour rendre leurs armes. S'il ne le faut pas, nous les considérons comme des ennemis et les attaquerons. C'est mardi Kinshasa a relativisé toutes les communications du général Muhoozi Kainerugaba, appelant à rester dans le cadre des coopérations militaires
entre la RDC et l'Ouganda. L'intervention des forces de défense du peuple ougandais UPDF aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans l'est de la RDC a toujours soulevé des questions au regard du soupçon du soutien des troupes ougandaises à l'endroit des rebelles du M23 déjà soutenus le Rwanda. Et Muhoozi Kainerugaba ne cache pas son soutien au M23. Cette question est gérée au niveau du ministère des Affaires étrangères, a souligné le porte-parole du gouvernement. Selon un rapport des experts de l'ONU publié l'année dernière, l'armée ougandaise collabore avec les rebelles du M23. L'armée ougandaise avait catégoriquement nié toute implication dans les soutiens du groupe rebelle M23, en réponse aux accusations formulées par les experts des Nations Unies. Lors d'une déclaration officielle, l'année dernière, le porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Kulaingwe, a fermement rejeté les rapports onusiens. À la croire, ces rapports n'a absolument aucun fondement scientifique. Il manque de documentation et il est biaisé. Sans faiblir, Augustin Kabouya continue à porter haut les flambeaux du régime en dépit des messages tous azimuts pour démoraliser l'armée et démobiliser l'opinion nationale, alors que certaines zones de la partie est de la RDC sont envahies par l'armée rwandaise sous couvert du M23 AFC. C'est mardi 18 février 2025, au milieu d'une masse importante, l'homme a quitté sa résidence à pied vers le siège national sur 11e rue Limité résidentielle, où l'attendaient des centaines de militants pour une causerie morale. Accédant au lutrin, c'est un Augustin Kabouya prêt au sacrifice suprême et qui ne cesse de demander à tout le monde de ne pas paniquer, car a-t-il rassuré, le chef de l'État a le contrôle de la situation. Balobi au secrétaire général à IDPS Akimi, Balobi Boye, s'il faut mourir, n'a pas fait la caca place. Comment expliquer Bisso IDPS le long, Bakomi Koye Sabino Biloko pour vous faire peur, et puis Biloko Boza Kobanga Yango, Naza Komi Tuna, Tozaba combattant ou bien Tozaba combattant. Eloko Bazaki Kolobake non, secrétaire général Akimaki. Ezaki pona nini? Pour pas démoraliser, Mampinga Rabiso Balobake non, tous les dignitaires et régime Bakomi Kokima. Mais Nazako Rasire, Bina la Foko Alero, Mokonzi Amboka, Azako contrôler situation nyos, Ezana Maboko Nae. Boyoki Amo Malam. Bao Bayaki pona ba intérêt na bango. Le moment est arrivé au Bakoti Kabiso, Bakokene na bango. Mais nous sommes Kotika la Mokonzi Amboka. Ebele Babandaki ko utiliser ba réseaux sociaux pour na kofinga secrétaire général. Batinda ki bango na bao bazo bonisa biso lelo. Boloka ki ba mususu balobi o biso tolongo na IDPS, mais yo longo ki na IDPS. Nikamoni na secrétaire général à IDPS. Bande kona biso nyonso, même bao baza na ba territoire occupé et pas barandé. Babanga eloko moko te. Bitumba oyo tobanda yango kala, eza lelo te. Bato bayaki na makambu oyo parce qu'azaki na téléphone na ye, parce qu'avandaki quelque part, bapezaki mbongo, batongo bokomona bango nyonso bakokende, biso bakolo makambo tokotika la ao. À ceux de ses opposants qui réclament la démission de Félix Tshisekedi, la réponse du nommé AK-47 est tranchante. Nayokaki, mwana bitinda moko Katumbi alobi boye, Franck Djongo alobi que tout commence par la démission de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne démissionnera jamais. La comme ça dit que Bakokunda biso nyonso avant Félix Tshisekedi a démissionné. Bao bamoni ke bakokoka yango te, zela yango bakende. Biso tokotika la na Mokonzi Amboka tina suka. Félix Tshisekedi a s'improvisé comme président de la République te. Aza élu ya peuple congolais. Biso tokondimaka te ata malamoko que domination étrangère et à kokonza biso ao. Bozako kangai. Bao bazako lo bao Félix a trahi. Il a trahi qui?
puisque baaccord wana eza Kabila moto asinyaki yango. Kabila mane kopesa bango 60 millions de dollars à la fin de chaque année. Tango président Félix aye aboyi kopesa biloko wana. Bon, entre Kabila na Tshisekedi nana trahir ba Congolais. En outre, Augustin Kabouya a appelé différents responsables des structures du parti à la vigilance, mais surtout à faire preuve de sagesse avant d'organiser une quelconque manifestation publique. Il faut en résister contre l'occupation étrangère. Avant de proposer n'importe quel acte, il faut quotidier L'heure est venue où les vrais collaborateurs du chef de l'État devront se manifester, lance Augustin Kabouya, tout en exhortant les uns et les autres à ne communiquer que pour défendre l'intérêt national. Le moment est arrivé où il y a Toyeba qui est qui et qui est vrai allié. Nakati Nabiso Ao. Nalingo ka message mon côté ya mabe où ils ont découragé Mampinga Nabiso. Vous avez la nangai awa message Nabiso ezakaka ya ko soutenir tata mokonza ekolo na ba forces armées Nabiso na ba combattants Nabiso ba wazalendo. Vous avez la nangai ba discours tribal ezalate biso nyonso toza mutu moko mongala muswahili mukongo muluba toza mutu moko zamba pambola bino. C'est dans une ambiance de solidarité et de confiance que le secrétaire général faisant office de président et de l'UDPS, Augustin Kabouya, a bouclé sa causerie morale. Ici, je précise que le poison rwandais, c'est les mensonges. Vous avez vu vous-même le président rwandais devant CNN, on lui pose la question, avez-vous des troupes dans l'est de la RDC? Il a répondu non. Et le monde entier a compris que c'était les premiers menteurs. Parce que c'est l'empire du mensonge. Première chose. Deuxième chose, quand vous suivez le faux narratif de dire en RDC, on fait la chasse aux Tutsis, nous devons faire la chasse aux FDLR. Dites-moi, les FDLR, ils sont à Goma? Ils sont à Bukavu? Ici, en République démocratique du Congo, nous sommes 26 égale 1. Pourquoi depuis toutes ces années-là, nous vivons, il y a évidemment des conflits communautaires qui sont gérés, pourquoi on ferait la chasse aux swahiliphones aujourd'hui? Donc moi, si on doit me chasser, parce que je le suis en partie. Alors ça, c'est du poison rwandais. J'ai entendu, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, une voice note qu'on attribuerait à la maman du président. Mais toutes ces choses-là, ne comprenez-vous pas que nous sommes dans une guerre et que dans cette guerre, c'est pas pour rien que nous disons que vous tous, vous êtes des soldats ou des officiers dans cette guerre, parce que c'est aussi par là que le poison de la division passe. Parmi vous ici, mais nous avons des Baswahili. Ont-ils été chassés? Comment vous faites pour reconnaître un Mouswahili? Et si vous regardez bien, dans la plupart, parce que j'ai reçu une vidéo à propos, vous avez une voix qui dit, qui cite, « Ah, tel Aza, tel Rwandais. » Mais faites attention, parce que la tactique, c'est laquelle? C'est de faire une infiltration. La personne qui filme peut prendre une vidéo fausse. Et quand il prend ça, eux, ils peuvent s'en servir pour dire, voilà, regardez là-bas, il y a les discours de la haine. Et ça, c'est des choses qui sont totalement fausses. Ceci ne veut pas dire que demain, on peut avoir on a un conflit à l'entrée de Kinshasa. On a le conflit qui a été résolu en province orientale. Entre les communautés, il peut toujours y avoir des tensions, mais il ne faut pas les raviver. Pourquoi aujourd'hui tous les Congolais se sentent blessés? Mais c'est parce que nous tous, nous sommes en solidarité avec nos frères qui sont à Goma et qui sont dans toutes les zones sous occupation. Et donc il faut faire attention parce que
lorsqu'on veut nous conduire, et j'ai vu d'ailleurs un brûlot dans ces sens, des gens qui tiennent à tout prix à raviver ces démons de la division. Alors, nous les Congolais, on va se diviser au profit du Rwandais qui nous pille et qui nous tue. Donc, il y a de la place pour les discernements. Tous ceux qui sont morts à Goma, il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps des déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division.